Hello! Avant de vous laisser sur le vlog d'aujourd'hui, je voulais simplement vous laisser savoir que pour l'Action de grâce, la team de Girl Crush, on a décidé qu'on voulait vous gâter. Fait que pour les 48 prochaines heures seulement, à l'achat de n'importe quel de nos hoodies Girl Crush, vous pouvez obtenir un étui cellulaire gratuitement. Vous avez juste à mettre les 2 items dans votre panier et la promotion va s'appliquer automatiquement. Fait que c'est ça, bon vlog! Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique is un chill, Montréal à Paris. Baisse quand tête crève nos cœurs, embarque dans le bus bancaire. C'est bloc de peu avec Lucy, c'est bloc de peu avec Lucy. C'est bloc de peu avec Lucy. Bonjour et bienvenue à ma toute nouvelle série de rénovation. On rénove avec Lucie. Je suis en train d'asphyxier là-dedans. Mais bon, jusqu'à présent, vous m'avez vu rénover un autobus qui n'est pas encore terminé. On va entamer la peinture de ce projet après cette deuxième vague de COVID. Vous m'avez vu rénover mon cabanon. Et bien maintenant, je m'attaque à un tout nouveau challenge, le bureau de ma mère. On va aller découvrir ça ensemble. J'ai besoin d'aide apparemment. Apparemment, j'ai besoin d'un méchant changement. Voici les 2 bureaux de ma mère. Évidemment, elle ne travaille plus ici parce que c'est trop laid en tabarnak pis elle sent comme la merde quand elle travaille ici. Le nouveau challenge qu'on s'est donné pour ce deuxième confinement, c'est d'entièrement pimper cette pièce. Donc il y a beaucoup de potentiel. Premièrement, c'est sûr que si on enlève tout le bleu, je pense que ça va déjà vraiment faire du bien. Puis évidemment mettre du blanc. Donc ça va être un major step. Ensuite, regardez, moi ça, ce vieux plancher, ce vieux tapis. Je sais pas c'est qui a choisi de mettre. Vieux tapis gris de même, on s'entend pour dire que c'est laid en tabarnak. Puis ça fait vraiment dur. On va tout pimper cet endroit afin de créer un nouveau bureau à ma mère. Puis qu'elle se sente à nouveau bien dans cet espace. Parce que en ce moment, ben, elle est pas capable de se sentir bien ici. Puis c'est important de se sentir bien où est-ce qu'on travaille. Phase 1 du projet, le ménage. J'allais dire la démolition, on va rien démolir ici, on va pas détruire de mur ou whatever. On va juste clean up cet endroit. C'est ça la première étape. Step number 1, faire partir ce divan-là. Ma mère déteste ce divan. C'est pour ça qu'elle avait essayé de le recouvrir avec ce truc-là qui est selon moi encore plus laid. Je comprends pas vraiment. Mais on va juste sacrer ça devant la maison puis espérer que quelqu'un vienne le ramasser. On va même pas essayer de le vendre, le rendu là. Venez le chercher quelqu'un. Mayday, j'ai une blessure de guerre. J'ai déplacé un gros dossier. Ça m'a fendu le pouce. C'est dangereux les rénovations. Isu. Quoi? Est-ce que tu m'entends? Je vois tes lèvres bouger. Là. Qu'est-ce que tu penses que je dis? T'es un gros caca. Ok, je suis pas qu'une immature. Tu sens la merde. Je sens la merde. C'est pas vrai. Tu sens quelque chose? Non, je sens rien. Ouais. Tu veux savoir si je sens la merde? T'as bien. Je me sens comme une strong and independent woman that don't need no man to do this job. Parce que regardez comment qu'on est rendu loin, Chris! Là, on a mis toutes ces grosses pierres-là au milieu. Ouais, fait comme ça, on va pouvoir commencer à peinturer. Mais là, en fait, on fait juste décaler le problème parce que ça va être inévitable à un certain point. Il va falloir les sortir de la pièce pour enlever tout le tapis. Mais c'est juste que c'est extrêmement lourd. Fait qu'on va pas être capable de les déplacer tout seul. Tu te demandes peut-être sinon si on va comme les vider et ensuite les déplacer. En tout cas, à réfléchir, on va regarder ça. Mais Chris, je suis à la maison. I can feel my body cold against the concrete that I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Look can be deceiving. Let you get the best of me. That was my worst enemy. 10 sur 10 pour la technique. Bon, fast forward a few hours later. On se retrouve pour notre petit P.
qui a été préparé par ma maman. Thanksgiving. Ouais, Thanksgiving dinner. C'est vraiment nice parce que genre, j'essayais des soirs que comme ma maman nous fait à manger puis elle nous laisse la bouffe dehors puis on la prend. Puis on a juste la bouffe qui est prête. Là, ce matin, on a fini par faire le clean-up du garage. Ça, c'était la phase 1 du projet de réno. Cet après-midi, on a dû faire du travail d'ordi. Puis là, je me suis dit qu'on pourrait... Est-ce qu'on appelle ça un mukbang? Je sais pas. C'est pas vraiment, je sais pas. On jase puis Mukbang Thanksgiving. Ouais, mukbang Thanksgiving, mais c'est même pas de la bouffe de Thanksgiving, c'est juste la bouffe cubaine. Mais c'est quoi la bouffe de Thanksgiving? C'est le poulet? La bouffe de Thanksgiving, c'est la bouffe avec du poulet, ouais. Le poulet. Puis là, ça, c'est comme vous voyez, ici, on a du riz avec des beans. Jamais goûté. Ouais, toi, t'as jamais goûté à ça? Ben, je sais pas c'est quoi. C'est typique cubain, c'est du Ok. arroz con frijoles. Ok. C'est du riz. Ouais, du riz avec des beans, Ouais. des fèves. Ça, c'est de la viande, mais elle mange pas de viande. Moi, je mange la viande de ma maman, mais j'en achète pas. Rate on 10. Je donnerais un 8. J'aurais mis du persil, genre. Ouais, t'es une personne d'épices, hein, toi? Ouais. Ben plutôt cette semaine, on jasait des blessures de vie. Je trouve ça quand même intéressant parce que moi, avant que j'entende parler de ça, dans les retraites de yoga que j'ai assisté par Claudine, je suis pas capable de multitask. Comme vous savez, je suis allée à 2 retraites de yoga jusqu'à présent, une à Bali, une en Inde. Puis pour moi, c'est toujours des moments qui fait tellement du bien, là. Puis c'est tellement comme régénérateur, puis toi, faut vraiment que t'en fasses une. Puis vous devez tout en faire une. Au moins, une fois dans vos vies. Puis moi, en tout cas, je me suis comme fait un peu la promesse à moi-même que j'allais en faire une fois par année. Oh ouais. Ouais, au moins. Pour le reste. Ben, je sais pas. Pas nécessairement pour le reste de ma vie, mais comme prochainement. Là, on a le COVID, là, fait qu'il y a pas tant de dos. C'est lequel que t'as préféré en Bali puis l'Inde? Les deux étaient vraiment nice, mais l'affaire, c'est que quand je suis arrivée en Inde, j'étais vraiment moins comme présente puis in the moment parce que comme. Quand je suis arrivée en Inde, j'étais là-bas pour 1 mois. Puis j'étais comme vraiment rushée à finir beaucoup de travail. J'avais juste eu 3 semaines à Montréal pour travailler. Puis comme j'avais manqué de temps, fait qu'on dirait que j'étais sur place. Puis j'étais encore comme dans la tête dans le travail. Fait que j'étais moins connectée au moment présent. J'étais encore bien gros sur des emails, en train de work. Fait que j'ai vraiment moins profité de la retraite versus à Bali. J'avais vraiment pris la semaine sans téléphone cellulaire. J'avais éteint tous mes réseaux. Puis comme tu sais, j'étais aussi à Bali juste pendant comme 2 semaines et quelques. Fait que c'est ça, je voulais vraiment profiter au maximum. Puis ça, ce qui est vraiment intéressant dans les retraites comme ça, c'est qu'à chaque jour, on travaille comme sur un chakra différent. Puis c'est comme on commence vers le bas, puis on monte. Fait que là, chaque chakra va comme... Débloquer quelque chose. Ben, c'est débloquer quelque chose. Fait que souvent, il y a des gens qui... Tu sais, on se réveillait le matin, puis là, il y avait une personne qui, genre, se mettait à pleurer, puis là, on savait, ok, ben là, c'est sa journée. Puis là, ben, en fait, c'est que, tu sais, au fur et à mesure de la semaine, ben, ça déterrait des vieilles blessures, tu sais, puis des blessures de vie. Puis comme quelque chose de fou intéressant que, c'est ça que, genre, tous les humains devraient savoir, c'est que, dans le fond, tout ça, c'est basé sur le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 grandes blessures. Puis moi, j'ai pas lu le livre personnellement, puis toi non plus, je pense. Moi non, mais j'en avais déjà entendu parler quand tu m'en as parlé cette semaine. Mais j'avais oublié, vraiment oublié ce truc-là. C'était par qui en avait Je pense que c'est par ma mère. Je pense que c'est par elle. C'est vraiment un grand classique, puis comme... Dans le fond, c'est que ça décortique, ben c'est ça, les 5 grandes blessures de l'être humain. Puis on carry tous souvent une ou plusieurs de ces blessures, puis souvent ça va expliquer pourquoi tu réagis de certaines manières dans certains contextes, genre pourquoi une certaine situation est tellement venu te chercher profondément, pourquoi exactement genre ça, pourquoi ça te fait autant de peine, tu sais, alors que comme pour une autre personne, ben peut-être ça va pas lui faire tant de peine. Mais souvent c'est parce que ben toi t'as vécu quelque chose dans ton passé, ou peut-être même que c'est tes parents qui ont la blessure. Puis dans le fond les 5 blessures c'est, ben moi je me rappelle il y a la trahison, puis le rejet. Il y a l'abandon. Je me rappelle plus des autres, mais on va les écrire ici. On va les checker sur internet puis les mettre. Puis c'est vraiment intéressant si vous voulez comme prendre le temps de faire un peu de l'auto-analyse puis de voir c'est quelle blessure peut-être qui ressort chez vous. Ben au début, c'est à ma première retraite à Bali, j'arrivais comme pas vraiment à faire de lien comme ok c'est quoi moi mes grandes blessures, tu sais, j'ai l'impression que j'ai vraiment eu une belle enfance, genre j'ai comme pas vraiment eu de moments qui m'avaient comme détruit complètement. À part, tu sais, c'est sûr, j'ai perdu mon père à un jeune âge, fait que ça c'est sûr que c'est, tu sais, j'écrirais ça comme ma plus grande blessure, là, comme ça m'a vraiment, ben tu sais, perturbé de perdre mon père à un aussi jeune âge. C'est de vieillir, ben de grandir, de vivre mon adolescence avec un père malade aussi. Mais comme j'arrivais pas vraiment à faire tomber ça dans l'un des moules. Mais ça te mettait-tu une pression? Tu sais, tu voyais les gens comme autour du cercle, whatever, que eux, il y avait tout le temps des blessures, whatever, puis toi, t'étais là. Tu sais, est-ce que tu savais, il y a une raison pourquoi t'es là, mais comme t'arrivais pas genre à voir pourquoi. Ouais, vraiment. Définitivement, là, je sentais vraiment la pression, là, j'étais comme... C'est fou. Puis tout le monde, tu sais, on avait fait l'exercice, on était en cercle, puis tout le monde disait sa plus grande blessure. Puis comme, honnêtement, la moitié des personnes là, ben comme tout le monde
on a tellement vécu des trucs horribles, mais horribles, que je pourrais même mais pas... t'es jeune aussi, là. Ouais, T'sais. aussi, là, mais tu sais, des trucs que j'étais comme... Laisse-toi le temps d'en vivre, là. Ouais. Mais tu sais, je voudrais même pas wish ça à mon pire ennemi, puis je suis comme, aïe, que comme toutes ces femmes-là sont tellement fortes, puis vivent avec ces trucs-là traumatisants, là. Puis genre, en tout cas, c'est tellement un moment rempli d'émotions, puis c'est ça. Puis en fait, ce que j'ai appris plus tard, ça, je l'ai appris à la 2e retraite par Claudine, c'est que on transporte aussi les blessures de nos parents. Il y a même une statistique, je me rappelle pas c'est quoi exactement, je sais pas, c'est comme, tu sais, genre 70% de tes blessures sont justement génétiques, fait qu'ils viennent de tes parents. Pour ça, souvent, on va voir les mêmes patterns qui reviennent dans une famille, fait que, tu sais, justement, quelqu'un qui c'est comme full, ben dans la trahison, ben comme ça va continuer dans la trahison, dans le rejet, ça va continuer dans le rejet. Fait que là, pour moi, ma famille, c'est ça, je me suis rendu compte que mes 2 parents, il y avait vraiment des grosses blessures de trahison. Puis là, ça te suit. c'est ça, puis ça te suit, puis là, comme, c'est pour ça, moi, mettons, genre, comme, tu sais, je peux avoir plusieurs amis, mais des personnes en qui j'ai une confiance comme absolue, tu sais, je les compte sur mes doigts de la main, là, il y en a vraiment peu, là. Si ma confiance est perdue, ben comme, tu m'as trahi, ben ça va vraiment venir me chercher profondément, puis j'ai vécu une situation cette année, c'est ça qui était comme vraiment venu me chercher, puis j'avais ressenti tellement de colère, puis tellement... Tu sais, c'était tellement profond, je m'étais jamais sentie autant en tabarnak de ma vie, genre. Puis je comprenais pas pourquoi ça venait me chercher autant que ça. J'étais comme, aïe, Lucie, détache-toi de ça, genre, let it go, ça, c'est fait, la personne t'a fait ça, genre, il faut que tu l'acceptes. Puis là, ben c'est ça, j'ai réalisé, ben c'est que, ok, dans ma famille, on a des grosses blessures de trahison, puis là, ça, c'était une blessure de trahison. Puis là, c'était venu me chercher tellement profondément, puis c'était tellement difficile pour moi de me détacher de ça. Puis là, tu sais, j'ai fait du chemin, puis là, maintenant... Je me suis détachée de ça, mais comme, tu sais, j'en parlais à d'autres personnes, puis tu sais, les autres personnes autour de moi étaient comme, décroche, je pense en crise. Ça leur aurait pas fait le même effet que toi, ça t'a fait à cause de tes parents et tout. C'est fou. Ouais, exactement. Est-ce que t'as remarqué qu'il y a plus de femmes ou d'hommes dans les retraites? Est-ce qu'il y a un écart ou comme c'est quand même égal? Il y a souvent, il y a vraiment plus de femmes, ouais. Dans la première retraite, il y avait même pas d'hommes, il y avait un vidéographe, gars qui était là. À la 2e retraite, il y en avait une couple. Est-ce que tu penses qu'il y a une explication à ça? Genre que les hommes sont moins ouverts ou c'est un addon? Ben c'est peut-être un addon. Je pense que les retraites à Claudie en général, c'est juste ça attire plus des filles, ben des femmes. Puis, mais sinon, ce qui est vraiment intéressant, puis en tout cas, s'il y a des gars qui se rendent jusqu'ici, ça serait vraiment nice d'ailleurs. Mais s'il y a des gars qui écoutent ça en ce moment, il y a des retraites juste pour hommes. Puis moi d'ailleurs, c'est ça, j'incite full mon chum à ce qu'il en fasse une, parce que comme j'ai des amis gars justement, des amis à Claude, des amis aussi, qui en ont fait, puis qui m'ont expliqué à quel point pour eux, ils ont tellement appris sur eux-mêmes, puis comment gérer leurs émotions, comment parler de leurs émotions, tu sais, quand t'as un homme, genre dans la société qu'on vit, les gars apprennent à être comme full tough, puis à genre garder leurs émotions pour eux, mais comme c'est inhumain, là. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des retraites pour hommes, puis en tout cas, moi j'arrêtais pas de dire à Tom, pas faire une retraite, genre, je suis sûre que c'était la dernière fois, puis il était quand même down, en tout cas, là, il y avait le COVID, fait que ouais, ça peut marcher, mais... Mais toi, mettons, est-ce que, quand on parle de tout ça, des blessures, puis tout ça, est-ce que tu trouves qu'il y en a une qui te rejoint particulièrement, que comme tu te dis, ok, moi c'est ça, ou genre, t'es un peu comme, je suis pas sûre. Mais quand on en a parlé, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas entendu parler de justement ce concept-là des 5 blessures. Mais je pense que c'est un mélange des deux, genre le rejet puis l'abandon. Mais on dirait que les deux c'est quand même similaire, mais comme il y a des tangentes différentes. Ouais, je pense que c'est ça, tu sais, mettons, moi quand j'étais jeune, mon père il a déménagé en Gaspésie, puis moi j'habitais dans le nord à Choudiamo. On peut mettre une map puis genre voir la différence, ça c'est vraiment loin. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu sais, un événement comme ça peut paraître... ben, tu sais, c'est dommage, là, c'est triste, mais comme c'est au fil du temps. Tu sais, mettons, là, ça fait... Ça fait combien de temps ça doit faire, genre... Presque 10 ans, là? Non, un peu moins. J'ai l'impression, tu sais, je remarque encore aujourd'hui... C'est pas nécessairement la cause de tout ça, mais tu sais, je remarque qu'il y a des comment tu dis ça? Ben des patterns, des patterns, des répercussions. Ouais, je le remarque dans mes gestes, comment j'agis souvent avec les autres, avec mes amis. Souvent, mettons, dès qu'il y a un mini conflit dans une relation, peu importe, moi j'ai plus tendance à tout de suite partir. Je dirais pas nécessairement que c'est fuir, c'est juste je veux pas me sentir rejetée ou abandonnée, fait que je fais juste comme ben c'est terminé, puis comme je fais mes valises puis je m'en vais, tu sais, dans une relation amitié là, pas en couple ou rien. Tu sais, est-ce que c'est lié à ça, je sais pas, mais je sais que quand j'étais jeune ça a été
ben, je pense un traumatisme, là. Ouais, c'est quelque chose qui a été difficile pour Ben toi, oui, puis ouais. qui a marqué ton adolescence, Ouais. puis tu le sais, Ouais. c'est vrai que ça se tue encore aujourd'hui, puis que... Je ben, pense, c'est je pense que ça a chose. été un truc important parce que même quand j'en parle encore aujourd'hui, j'ai le moton tu sais, dans la gorge, mais tu sais, de plus en plus, j'en parle tu sais, à des gens, puis à peu importe, fait que tu sais, je le vois que j'ai un progrès. Mais comme avant, mettons juste voilà 2 ans, je m'aurais mis à broyer, puis non, mais. Ah, je te comprends tellement là-dessus. Ouais. On dirait que moi, c'est ça me fait full penser par rapport à mon père, puis comme le fait qu'il est décédé, tu sais. Au début, les gens ils me disaient justement comme, ah, tu sais, prends du temps pour toi, pense-en, blablabla. Puis c'était comme, au début, j'étais genre, ok, j'ai eu la force de comme, ok, je me mets en petite bouche, je braille. Après ça, en parler, c'était comme quelqu'un faisait juste dire son nom, je me mettais à pleurer, tu sais. Ça, je pensais à lui, puis comme, tu sais, même si je me disais, je l'accepte, puis comme, il est parti, genre, on dirait que c'était juste un automatisme, j'étais juste pas capable d'en parler. C'est tout con à dire, mais c'est ça, c'est le temps qui fait bien les choses. Puis à mesure que le temps avançait, j'ai juste accepté cette réalité, puis réalisé que, ben, tu sais, il y a quand même un côté positif du sens qu'il est là, puis il me protège, puis il me donne de la force au quotidien, tu sais. Fait que c'est ça, fait que là, maintenant, je suis capable d'en parler, puis de justement penser au positif, penser aux beaux souvenirs, c'est ça, à la place de me mettre à être genre fucking émotion là, mais comme ça a tellement été long là, puis genre j'étais juste pas capable d'en parler là. Je me sentais mal pour les autres personnes aussi, genre on dirait que c'est ça aussi, tu sais, quand tu vis quelque chose de difficile, là c'est comme je me sens mal de mettre l'autre personne dans cette position là, que comme je sais que c'est awkward genre, puis c'est comme je sais qu'elle sait pas quoi dire genre parce qu'elle l'a pas vécu genre, mais comme je m'attends pas à ce que tu dises quelque chose non plus là. Fait que mais c'est bizarre, drôle que tu dises ça quand même parce que cette semaine à un moment donné tu parlais à une de tes amies puis tu la consolais, mais comme j'écoutais Lucie parler puis genre je comprenais pas, tu la rassurais tellement, mais tu utilisais vraiment les bons mots. Et moi, mettons une de mes amies qui m'appelle en pleurant puis comme elle a un gros truc ou whatever, je vais pas bugger, mais je vais être genre ah mais tu sais je te comprends, mais comme je manque de mots tout le temps là, je trouve ça vraiment difficile, puis tu sais je suis une personne super empathique pourtant là, tu sais je suis capable de me mettre à la position de l'autre puis tout ça, mais faudrait que j'enregistre tes mots là. Qu'est-ce que tu dis là? Parce que tu l'as vraiment mais c'est vrai qu'il y a des termes spécifiques comme à utiliser que comme je le sais juste parce que en l'ayant vécu, genre je comprends maintenant. C'est ça, c'est juste de comprendre que ben tu sais quand quelqu'un justement t'appelle puis est un peu comme en détresse, ben tu sais premièrement c'est de faire comme ok ben tu sais tes sentiments sont valides là, t'as raison là, de te sentir comme ça, sans dire je comprends, genre je te comprends parce que tu sais la personne elle veut pas, elle sait que tu vis pas la même situation genre puis elle sait que tu sais que ce soit quelqu'un qui a un trouble mental ou comme quelqu'un qui vit quelque chose de vraiment horrible, tu vas jamais être dans la même position, fait que c'est juste de faire comme je comprends pas ce que tu vis, mais comme je suis là pour toi, puis je t'écoute, vide ton cœur, puis comme fais ce que tu veux, puis genre prends un bain, puis prends une marche, puis comme moi je vais être là, genre, puis comme je peux te parler genre de chips, genre, je suis comme je sais pas, je peux. Non, mais tu sais, sors-toi un sac de chips, genre je peux. Ouais, mais non, c'est tellement tough de trouver quoi dire dans ces situations-là. Fait que nous, on va s'arrêter là pour l'instant. On va pas s'arrêter de manger. On va juste éteindre la caméra puis continuer à manger après. C'est ça, j'espère que cette petite discussion vous a peut-être amené, je sais pas, à des faire réflexions. Ouais, des réflexions, exact. Puis c'est ça, je vous invite à aller vous renseigner davantage sur les 5 grandes blessures, peut-être faire un peu d'analyse, savoir c'est quoi vos blessures. Ça va vous aider à vous comprendre vous-même, comprendre vos relations peut-être. Puis laissez-nous savoir aussi en commentaire si vous voulez plus de petites discussions comme ça, des petits talks, si y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On peut définitivement faire ça plus souvent là, à la fin d'un petit vlog de même. On a encore tout le reste du mois ensemble. Fait que là-dessus, on se retrouve demain à 18h pour une prochaine vidéo du vlog de moi. Bye! C'est le vlog de peu avec Lucy, c'est le vlog de peu avec Lucy, yeah. C'est le vlog de peu avec